Dernier exemple de ce poly-TD, je pense que je vous en donnerai d'autres en plus, d'accord, pour ceux que ça intéresse. Donc, nous avons donc une séquence multi-étapes qui permet d'obtenir ce composé biscarbonyle sur un cycle à 5 qui est lui-même substitué. D'accord? Donc, je vous poserai une question en plus sur ce composé à la fin. Proposer un mécanisme et dire pourquoi ce mécanisme marche pour la transformation finale. Donc nous avons LDA. LDA, nous reconnaissons une base. On nous précise bien deux équivalents, des protones donc à deux endroits. Où ça? Eh bien en alpha du carbonyle. On va donc déprotoner à cet endroit-là. D'accord? Pour savoir lequel va réagir avec votre électrophile derrière, d'accord, il faut donc savoir lequel vous formez en premier, lequel vous formez en dernier. Celui que vous formez en premier est le plus stable des deux carbanions, ce qui veut dire que celui qui réagira en premier sera le moins stable des deux, parce que moins stable, ça veut dire plus réactif. Vous avez un carbanion qui est substitué par un nitrile. Le nitrile a un effet -I, -M. Vous pouvez donc délocaliser sur le nitrile. Vous formez celui-ci en premier, vous formez celui-ci en deuxième. Ce qui veut dire que ça, c'est le moins stable. Le moins stable, donc le plus réactif. C'est donc ce carbanion-là qui va réagir. D'accord, je nettoie, paf. Ce composé va donc réagir sur ce composé-ci. Deux possibilités. Soit vous envisagez une substitution nucléophile d'ordre 2, parce que vous avez un bon carbanion. Soit vous envisagez une substitution nucléophile d'ordre 2'. D'accord? Avec le réarrangement allylique. Heureusement, je ne suis pas toujours très vicieux. Dans les deux cas, quelle que soit la chose que vous envisagez, vous obtenez, c'est N, pas c'est L, la même chose. La différence serait si vous auriez substitué l'alcène soit dans cette position-là, soit dans celle-ci. S'il était substitué dans cette position-là étant plus dégagée, c'est ici que vous feriez la réaction. Donc, on crée donc cette liaison-là en rouge. Et après, je rajoute les 3 carbones. 1, 2, 3. Et la double liaison. Suite à quoi, j'hydrolyse. Donc je protonne le carbanion pour remettre un proton que je n'affiche pas à terre. Ce composé-là va ensuite réagir avec HBr, donc c'est tout simple. Vous avez HBr sur un alcène, vous allez passer par le carbocation le plus stable, c'est-à-dire en alpha. Ce carbocation va être piégé par Br-. Vous allez donc faire le dérivé après 2. Vous allez donc obtenir ce composé-ci. NaH. NaH est une base. Ne croyez pas que NaH est un fournisseur d'hydrure et on vous dit que vous allez avoir une cyclisation. Est-ce que j'ai pas rajouté des carbones, moi, hein? J'ai rajouté un carbone de trop. D'accord? Quand je vous dis qu'il faut bien recompter vos carbones, vous voyez, parce que là j'étais prêt à vous faire, donc ça c'est le carbone 1, 2 et le bromé là. Donc NaH, vous déprotonez. Si on ne vous donne pas le nombre d'équivalents, vous ne déprotonez qu'une fois, ici. Suite à quoi, vous avez une cyclisation. Si vous avez une cyclisation, le nucléophile et l'électrophile sont dans la même molécule. Le nucléophile ici, vous n'allez pas me dire que vous allez faire ça, parce que ça, c'est de la forme mésomère, ni là, ni de l'autre côté. D'accord? Ce qui veut dire que vous allez cycliser comme ceci, et ça va être une substitution nucléophile d'ordre 2.
Donc, on forme un cycle à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je forme un cycle à 1, 2, 3, 4, 5. Je numérote 1, 2, 3, 4, 5. Donc la liaison que je forme, c'est celle-ci. Sur le 2, j'ai le carbonyle. Sur le 1, j'ai le CN. Sur le 5, j'ai le méthyle. D'accord? Le méthyle ici. Voilà, j'arrive à ce composé-ci. Ce composé-ci réagit avec NaBH4, 0,25 équivalent, c'est-à-dire un équivalent de H-. Alors, ça c'est un nucléophile, il faut donc trouver votre électrophile. Le problème est que vous avez deux électrophiles, celui-ci et celui-là. Dans un cas, vous avez le carbonyle, dans l'autre cas, vous avez le nitrile. D'accord? Si vous avez un carbonyle, vous cassez une liaison pi carbone-oxygène. Si vous avez le nitrile, vous cassez une liaison pi carbone-azote. Quel est le carbone le plus électrophile des deux? Eh bien, c'est le carbone du carbonyle parce que l'effet -I de l'oxygène est plus fort que l'effet -N de l'azote. Et en même temps, il est plus facile de casser une liaison pi sur un carbone sp2 que sur un carbone sp puisque les liaisons sont plus courtes dans le cas du nitrile que dans le cas du carbonyle. Donc vous allez faire la réduction du carbonyle. Vous allez faire un alcoolate, lequel va ensuite être protoné pour donner ce composé-ci. Ensuite de HBr, tout comme tout à l'heure, vous faites une substitution nucléophile d'ordre 1, protonation de l'alcool, formation du carbocation, piégeage par Br-. Vous faites ce composé-ci. Lequel, on s'approche de la structure, vous commencez à voir où on va. NaCN, vous allez donc faire une substitution nucléophile d'ordre 2 sur ce composé-là pour donner ce nitrile-ci. D'accord? Lequel va réagir avec MeMGI, deux équivalents, donc deux équivalents de Me-. Donc, vous réagissez sur, donc je rappelle, CN qui réagit avec Me-. Vous obtenez méthylCN-. D'accord? Que vous protonez. Vous obtenez l'imine, laquelle n'est pas stable, c'est-à-dire donne le composé carbonyle. Donc, conclusion, vous arrivez bien au composé souhaité. Les deux équivalents de MeI, d'accord? Ce sont ces deux-là. D'accord? Et l'hydrolyse, les oxygènes proviennent de l'hydrolyse par l'eau. Ok, donc je vous avais dit, pour finir, il va falloir envisager un mécanisme qui n'est pas simple, d'accord? Comment est-ce que vous... Ça, plus phi NH2, en déshydratant, vous enlevez de l'eau au fur et à mesure en chauffant dans le cyclohexane, comme vous avez fait en TP l'estérification, au Dinstark, d'accord? Donc en chauffant. Pourquoi et comment vous aboutissez à ce type de composé-là? Donc là, il y a un méthyle, j'ai oublié un méthyle. Proposer un mécanisme, alors il est long, il est long. Proposer un mécanisme pour cette transformation-là. Et surtout, dites pourquoi
la transformation se fait bien dans ce sens-là. Parce qu'à un moment donné, si vous avez raison, d'accord, vous allez voir que vous allez écrire des imines. Il faut dire pourquoi vous arrivez à les former et qu'est-ce qui permet de déplacer à terme tous les équilibres que vous formez. Alors j'ai oublié évidemment, sinon ça marche moins bien. Vous avez des méthyles ici. Voilà.